Se dessine pour les prochaines décennies, les prochaines périodes de l'histoire, et est-ce que à l'avenir ils auront un rôle à jouer? Alors j'aimerais vous dire que je ne suis pas le premier à avoir réfléchi à ces questions. Beaucoup d'historiens, qu'ils soient français, grecs, latins, ont réfléchi à cette question. Plusieurs personnes, plusieurs écrivains célèbres, se sont posé la question qui sont ces gens-là et pourquoi est-ce qu'ils sont si différents de nous. Et quand on prend Hérodote, le père de l'histoire, il a écrit un livre qui s'appelle Histoire au pluriel. Donc il raconte l'histoire de l'humanité et il consacre un volume entier à l'histoire des Berbères, à l'histoire des Libyens. Pourquoi? Parce que pour lui, il dit qu'il a tout appris chez les Berbères, il a tout appris chez les Libyens. Et il a appris à cuisiner, il a appris à s'habiller, il a appris à se battre, il a appris les techniques, il a tout appris. Parce qu'à l'époque, si on veut, la Libye, ce qu'on appelait la Libye, c'est comme si on disait aujourd'hui les États-Unis. Tout le savoir était concentré à l'époque dans cette région du monde. Évidemment, les vainqueurs de l'histoire nous disent que la civilisation était d'abord grecque, puis latine, ce qui n'est pas totalement faux, mais elle était aussi berbère. Et ça, on a tendance à l'oublier, on en reparlera dans un moment quand on abordera le cas de Saint-Augustin, par exemple, et vous allez voir que des choses vont se passer, s'il te plaît. Alors, dans la littérature générale, vous allez trouver ce genre de déclaration. Les Berbères sont des Yéménites, c'est-à-dire des Arabes, ils viennent du Yémen. Vous trouverez d'autres qui vont dire que, comme Charles-André Julien, par exemple, l'historien français, il dit oui, mais c'est des Bretons, regardez les Kabyles, ils sont blancs, aux yeux bleus, et donc ils sont peut-être que des Bretons. Il se trouve que je suis Kabyle, je suis ni blond ni aux yeux bleus. Donc voilà, encore, regardez. Les Berbères sont des Indiens, ils viennent de l'Indus, ils viennent de la Perse, ils ont traversé toute cette partie du monde pour arriver en Afrique du Nord. Et puis, les Berbères sont des Caucasiens, ils viennent un peu de l'Est, du Nord-Est de l'Europe. Et ils viennent de là, et puis ils se sont établis en Afrique du Nord. En fait, ils viennent de partout, sauf de chez eux. Et c'est incroyable de savoir que on ne reconnaît pas le droit d'être originaire de chez nous. On est venu. C'est vrai que toute l'humanité vient de quelque part. Chaque nation, chaque culture, chaque civilisation a connu des déplacements avant de s'installer. Mais c'est extraordinaire de savoir qu'on nous nie le droit à l'existence, on nous nie le droit à l'appartenance à un territoire donné. C'est vrai que ce territoire est immense. C'est vrai que ce territoire est extraordinaire et que tout le monde dans l'histoire l'a vu. Mais ceci dit, ce territoire a un peuple à qui il appartient. S'il te plaît. Alors, un des géniaux gouverneurs romains qui a gouverné un peu l'Afrique du Nord pendant 2 années et qui a subi beaucoup de pertes et qui a eu beaucoup de problèmes, c'est Sallust. Sallust a écrit un livre célèbre, Bellum Jugurthinum, c'est les guerres de Jugurtha. Et évidemment, il a tellement été humilié qu'il n'a pas dit du bien de nous. Et voilà comment il nous définit. Les Berbères sont des gens grossiers et barbares qui se nourrissaient de la chair des bêtes sauvages ou de l'herbe des prés à la façon des troupeaux. Pour lui, les Berbères sont des animaux. Ils ne rentrent pas dans le schéma latin de l'époque de Sallust. Ils ne rentraient pas dans la culture de Sallust. Et évidemment, si on n'est pas dans ce schéma-là, pour les Grecs, nous sommes des barbares, pour les Latins, nous sommes des animaux. Encore la suite.
Flavius Joseph, qui est un historien juif romain du 1er siècle, dit que nous sommes simplement des Gétus. Oublions que les Gétus, c'est une partie des Berbères. Et par la suite encore, El-Bekri, qui est un géographe historien égyptien, nous dit simplement que nous venons de la Syrie-Palestine. Et que, évidemment, notre ancêtre, c'était Goliath. Goliath, c'était ce géant qui a été tué par le roi David, qu'on retrouve dans la Bible. Et donc, il avait un fils qui s'appelait Iphilikos, et c'est Iphilikos qui a fondé l'Afrique. Donc, vous voyez un peu le schéma qui se développe encore. Et ensuite, on dit, ah, mais vous êtes des judéo-berbères parce qu'il y a eu beaucoup de juifs chez vous. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de juifs qui se sont réfugiés en Afrique du Nord, jusque dans les années 60, et il y a encore aujourd'hui des communautés juives en Tunisie et en Maroc, par exemple, un peu en Libye, très peu en Algérie. Les judéo-berbères ont toujours existé, et on se pose toujours aujourd'hui la question de savoir qui sont ces judéo-berbères. En fait, une partie, ce sont des juifs qui se sont installés en Afrique du Nord et qui se sont berbérisés avec le temps. Quelque part pas loin d'Arité Moshe, dans un petit village qui s'appelle Slinayusha. Slinayusha, c'est notre Seigneur Josué. Et il y a encore un mausolée là-bas, et les gens de la région vont faire des pèlerinages là-bas. Et on a trouvé au sud de Constantine une plaque, une stèle qui disait « Nous sommes nous sommes ceux qui ont fui devant la face du brigand Josué, fils de Nun. » Et au temps de Saint-Augustin, vas-y, s'il te plaît. Oui, alors là, on parle d'abord d'Ibn Khaldun, d'accord. Et Ibn Khaldun s'inspire de ses connaissances bibliques pour nous dire en fait que nous sommes les enfants de Canaan. Canaan, fils de Cham, fils de Moïse, fils de Noé. Voilà, je confonds les choses, hein. Pardon. Et évidemment, leur aïeul se nommait Mazir, et les frères étaient les Agalkish, c'est-à-dire les Girgazéens. Et les Philistins, enfants de Kaslouim, fils de Misraïm c'est l'Égypte, fils de Cham, étaient leurs parents. Et le roi chez eux était appelé Goliath. Attention, le jeu de mots est important pour ceux qui connaissent le berbère. Le roi en berbère, c'est Elie. Ça ressemble à Goliath. Et donc cette confusion a fait que notre roi, en tant que berbère, ne peut être que Goliath. Et vous voyez, donc, quand il n'y a pas de recherche, quand il n'y a pas de réflexion, les confusions sont possibles. S'il te plaît. Alors, selon la Bible, dans le chapitre 10 de la Genèse, après l'épisode du déluge, l'humanité s'est dispersée dans le monde. Les enfants de Noé se sont dispersés dans le monde et chacun a occupé une partie. Et vous voyez un peu comment ils se sont dispersés. Ensuite, évidemment, il y a eu des dispersions en Asie, en Amérique, et ils ont rempli l'Europe, l'Afrique, etc. Mais au début, c'était ça. Et le chapitre 10 de la Genèse, c'est vraiment le premier livre de la Bible, c'est le 10e chapitre de la Bible. Il dit que Noé avait 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Et en ce qui nous concerne, nous sommes descendants de Cham. Alors, précisons une chose, il y a une confusion à cause des langues. Normalement, nous sommes descendants de Ham. Ham, pour ceux qui veulent bien comprendre, ça veut dire chaud. Hein? Ça veut dire chaud. Cham, pour les Juifs, c'est ce que nous appelons Sem. C'est pour ça qu'il y a un peu cette... Alors, vous allez par exemple en Syrie, on appelle Syrie Bilad Cham. Or, ce ne sont pas des descendants de Cham, mais de Sem. Mais sauf qu'en hébreu, Sem se prononce Cham. Et donc, il y a cette confusion-là. Nous sommes descendants de Ham. Et Ham avait eu 4 garçons. Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Je vais vous expliquer. Cush,
c'est la civilisation couchite que les Grecs appelaient l'Éthiopie. Donc toute la civilisation noire, tout ce qui est au sud de l'Égypte. Ensuite, nous avons Mitzrayim, pour ceux qui connaissent l'arabe, ça fait Mesra. Hein? Sauf que là, attention, Mitzrayim, il y en a deux. Deux Égyptes, c'est-à-dire l'Égypte du nord et l'Égypte du sud. Ce sont deux parties à l'époque, c'était deux parties d'un même pays, et le Nil les reliait. Mais sinon, il y avait, d'ailleurs aujourd'hui, on dit encore Saïd de Mesra. C'est toujours une partie différente. Et puis, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes descendants de ce gentil monsieur qu'on connaît très peu, qui est Pout. Pout a eu 4 garçons qu'on voit ici. Jébul, Hadan, Ben Adam. Ce sont ceux qui ont, pour la première fois, traversé le Nil pour s'installer à l'ouest du Nil, en commençant par une vallée aujourd'hui qui existe toujours, qui est la vallée de Siwa. La vallée de Siwa va jouer un rôle important dans l'histoire de la Grèce. Et à partir de... Alors Siwa, pour les Berbères enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui arrose. Hein? On arrose un jardin, on arrose un champ, c'est la région agricole par excellence. Et nous avons une autre ville qui s'appelle Aswan, qui est aussi la région agricole. C'est à partir de là que les Berbères se sont étendus vers l'ouest. Et on va retrouver la diapositive suivante. Selon Hérodote, voici les 16 tribus qui existaient au 5e siècle avant Jésus-Christ. 16 tribus. Parmi elles, je reconnais un certain nombre de tribus. Vous allez voir un peu ce que sont ces tribus. Par exemple, les Garamantes. Qui sont les Garamantes? Les Garamantes, ce sont les premiers à avoir construit des pyramides. Et en berbère d'aujourd'hui, Féjorant, c'est-à-dire la cité, Féjorant. Hein? Féjorant, c'est la cité, c'est la ville, c'est le village. C'était des berbères constructeurs. Et on a retrouvé, juste avant la révolution libyenne, une ville immense au sud de la Libye, qui était justement la trace de ces constructeurs. Et nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans les prochaines années, quand ils pourront reprendre les fouilles et les recherches. Et vous avez par exemple ça, les Kabbales. Les Kabbales, les Kabyles. Beaucoup de gens pensent que c'est là l'origine des Kabyles. Je ne suis pas affirmatif, je suis dans l'interrogation, parce que beaucoup de spécialistes disent que quand on cherche cette tribu, eh bien, la trace la plus ancienne, on la retrouve chez Hérodote, qui étaient les Kabyles. Ensuite, vous avez ça, par exemple, les Mas, les Machines, les Maxis. C'est le mot Amazir qui est prononcé différemment. Donc nous avons tout ça qui est dans notre histoire. Et les Dasamans qui ont donné naissance. Les Dasamans qui ont donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les 3 règles. Voilà en gros, les détails vous les retrouverez si vous lisez le livre, vous les retrouverez dedans. On avance. Et quand on va maintenant dans la Bible, dans le texte biblique, est-ce qu'il y a des berbères dans le texte biblique? La réponse est oui. On retrouve déjà au temps de Moïse. Alors Moïse était le chef des Hébreux, déjà en Égypte. C'était celui qui était chargé de faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple hébreu d'Égypte. Et Moïse était un saint, c'était un prophète, il était respecté. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, son frère Aaron, qui était prophète comme lui, a donné sa fille en mariage. Il a permis à son fils d'épouser la fille de Poutier. Voilà. On retrouve déjà le suffixe, le préfixe Poutiel, et ils eurent un fils qui s'appelait Phinéas, et Phinéas est devenu le grand prêtre d'Israël à l'époque de Josué. C'est la première mention d'un berbère à l'intérieur de la Bible.
et comme par hasard, c'est une femme. Hein, pour ceux qui n'aiment pas trop les femmes, ben là, on est servi. Et ça, c'est important parce que nous allons voir un peu le rôle des femmes dans la suite. On avance, s'il te plaît. Merci. Alors, on a aussi Sheshna, que nous connaissons tous. Sheshna était un général de l'armée d'Égypte, originaire de Libye. Souvenez-vous que la Libye, c'était un large territoire, ce n'est pas l'État libyen d'aujourd'hui. La Libye a fourni à l'Égypte une armée très importante. Et le général de l'armée, c'était un certain Sheshna. Et le pharaon, Psousénès II, n'avait pas d'héritier mâle. Il avait des filles, il n'avait pas de garçons. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, sachant que sa mort était proche et qu'il allait laisser le trône sans héritier? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne sa fille en mariage à Sheshna. Et à la mort de Psousénès II, Sheshna est devenu pharaon. Alors, vous allez trouver beaucoup d'histoires concernant Sheshna, qu'il a fait un coup d'État. Il n'a rien du tout, il n'a rien fait. Il a simplement hérité du trône parce qu'il était le gendre du roi qui venait de mourir. Et à l'époque, on est au Xe siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est scindé en deux. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud avait pour capitale Jérusalem, et le nouveau roi, fils de Salomon, le nouveau roi n'était pas très obéissant, il ne craignait pas Dieu, il ne faisait pas le bien, il faisait des bêtises. Et Dieu lui envoie un prophète pour lui dire, eh ben, puisque tu ne m'obéis pas, je vais t'envoyer Sheshna, qui va te donner une raclée, qui va te corriger. Et dans la Bible, vous allez trouver soit le mot Sisak, soit le mot Sheshank. C'est des traductions, mais nous les Berbères, on l'appelle Sheshna. Et donc Sheshna arrive, il donne une raclée à Roboam, le roi de Juda, et il va dépouiller à la fois le palais du roi et aussi le temple de Jérusalem. Le temple est sacré. Il va dépouiller le temple. J'ai donné des développements intéressants dans le livre. J'explique ce qu'il a dépouillé, ce qu'il a pris, pour quelles raisons, et j'ai comparé par rapport à la rumeur. Vous retrouverez ça sur Internet. Vous allez trouver la malédiction de Sheshna. Et je montre pourquoi la malédiction de Sheshna n'existe pas dans le texte biblique. On l'a inventé pour essayer de le discréditer parce qu'il est gênant. Voilà. Et vous allez trouver tout ça. Donc il dépouille le temple de Jérusalem et il rentre chez lui. Mission accomplie. Il ne voulait pas occuper Jérusalem et se l'approprier. On avance, s'il te plaît. Alors, ensuite, quand on avance dans le texte biblique, on tombe sur la période des prophètes. Alors, il y a une période des prophètes où il y a plusieurs types de prophètes, et il y en a qui sont des prophètes très importants, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Ésaïe. C'est des prophètes extrêmement importants, Daniel. Alors, dans toute cette liste de prophètes, il y en a 5 qui, dans leur prophétie, annoncent ce que le peuple de Pout, c'est-à-dire le peuple libyen ou les Berbères, vont devenir à la fin des temps. Et vous allez être surpris de savoir que nous ne sommes pas finis, nous ne sommes pas terminés. Il y a encore un avenir pour nous et Dieu nous réserve encore quelque chose de très brillant pour l'avenir, mais en passant par des moments difficiles. N'oublions pas que pour le monde en général, nous sommes des Arabes. Nous ne sommes même pas ce que nous sommes. Nous sommes les autres. Quand vous circulez à Marseille, ah, c'est des Arabes, le quartier arabe, les gâteaux arabes, les machins arabes, tout est arabe. C'est-à-dire que nous, en tant que Berbères, nous ne sommes même pas reconnus comme Berbères. Nous sommes vus comme étant, à un certain moment de l'histoire, nous étions romains, nous étions grecs, nous étions français. Vous vous souvenez de nos ancêtres, les Français? Vous vous souvenez de ça? À un certain moment, on avait notre mère patrie, la France, on avait nos ancêtres, les Gaulois, on n'a jamais été nous-mêmes. On a toujours été d'autres.
Alors qu'il faut d'abord être soi-même, ensuite on peut choisir de changer, hein, ce n'est pas un problème. Mais on est d'abord soi-même. Et nous avons toujours été d'autres, on ne nous a jamais reconnu le droit d'être nous-mêmes. Or, la Bible ne nous reconnaît pas comme étant d'autres, elle nous reconnaît comme étant nous-mêmes. C'est-à-dire le peuple de Libye, nous allons voir les détails dans le Nouveau Testament, mais vous allez voir que, au temps des prophètes, on nous dit attention, à la fin des temps, vous et d'autres nations, vous allez vous unir et vous allez faire la guerre. S'il te plaît. Alors, les 5 prophètes, c'est Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Nahum et Daniel. Vous les retrouverez dans la Bible. Ceux qui connaissent déjà la Bible doivent savoir de qui il s'agit. Ceux qui ne connaissent pas pourront retrouver ça dans la Bible. C'est des prophètes que vous retrouverez dans l'Ancien Testament. Ensuite, ces 5 prophètes nous ont donné 7 prophéties. S'il te plaît, là-dessus. Et nous donnent 7 prophéties. Alors, dans cette diapo, je vous ai donné vraiment un résumé, parce que c'est plus long. Dans le livre, je donne la totalité des prophéties avec des commentaires. Attention, je ne suis pas théologien. Donc, je ne fais pas de la théologie, je fais que de l'histoire. Je rapporte les faits. Je ne fais pas de commentaires théologiques. Alors, par exemple, il dit ceux d'Éthiopie et de Pout, qui portent le bouclier. Et je me suis toujours posé la question pourquoi Shechnam a volé des boucliers et que les prophètes nous disent que les Berbères portent le bouclier. Quel rapport entre le bouclier et les Berbères? Le bouclier, c'est un outil de défense, de protection, n'est-ce pas? Le problème, c'est que si vous allez sur la tombe de Massinissa, à Al-Khoro, près de Constantine, qu'est-ce qui est gravé sur la tombe de Massinissa? 4 boucliers. Le bouclier a toujours fait partie de l'histoire inconsciente des Berbères. Les Berbères sont toujours des défenseurs. Ce ne sont pas des agresseurs. On ne connaît pas de pays agressés par les Berbères. Les Berbères se défendent parce que les autres les agressent. Et ça, c'est quelque chose d'important à connaître. Le deuxième, voilà. Ceux de Perse, de Lud et de Pout servaient dans ton armée, c'était des hommes de guerre. Les Berbères ont fait partie de l'armée romaine. Il y a eu beaucoup de généraux berbères dans l'armée romaine. Et certains de ces généraux sont devenus empereurs, comme Septime Sévère, par exemple. Et les Berbères ont toujours été utilisés dans les armées étrangères. N'oublions pas que les Algériens, par exemple, ont participé à la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale. Les guerres israélo-arabes, les Égyptiens ont fait appel aux armées algériennes. Et donc, les Berbères ont toujours servi de chair à canon, hein. On va les utiliser. Ils sont nombreux, ils sont puissants, ils sont intelligents, ils vont faire la guerre. On ne les appelle jamais pour faire la paix, on les appelle pour faire la guerre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ceux des Perses d'Éthiopie, tous portant le bouclier, et deuxième élément, le casque. Ça aussi, c'est un élément important. Le casque aussi, c'est un outil de protection. Ce n'est pas un outil d'agression. Donc, pourquoi les Berbères portent le bouclier et portent le casque? J'ai développé tout ça. On pourra en parler dans les débats exactement. Nahum nous dit l'Éthiopie et les Égyptiens, innombrables faisaient sa force, Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. C'est des auxiliaires, hein? Ce n'est pas les chefs. C'est les numéros 2. L'auxiliaire, c'est le numéro 2, c'est jamais le numéro 1. C'est-à-dire, on veut bien de vous, vous venez nous aider, mais vous ne prenez pas le commandement. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec l'arrivée des Arabes. Quand les Berbères se sont convertis à l'islam, on leur refusait le droit d'être des chefs. Hein? Et les Berbères disaient, mais non, dans l'islam, il n'y a pas de différence entre les nations, entre les peuples, entre les civilisations. Puisqu'on est tous croyants, ben on est tous égaux. Oui, mais vous n'êtes pas, donc vous êtes en deuxième position. C'est toujours les Arabes qui commandent.
Et puis, il se rendra maître des trésors d'argent de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens, les Éthiopiens seront à sa suite. Hein, ça encore, c'est le prophète Daniel. Mais Ésaïe 66 nous donne de l'espoir en disant qu'à la fin, je choisirai parmi eux des serviteurs et des servantes. Ce seront des gens extraordinaires. Il dit beaucoup de bien sur ce sujet-là. Et c'est important pour nous de savoir qu'il y a un avenir pour nous, mais cet avenir passe, hélas, par la période guerre. Et si nous regardons dans les détails des prophéties, nous allons nous retrouver dans la guerre d'Ukraine d'aujourd'hui. C'est terrible, les prophéties qu'il y a qui montrent comment la Russie va déclencher une guerre et va réunir des peuples pour essayer de détruire le reste du monde. L'objectif de toutes ces nations qui vont se réunir pour faire la guerre, c'est de récupérer Jérusalem. Tout le monde rêve d'avoir Jérusalem, évidemment. Et donc, on passe au suivant. Et donc, on fait attention à tout ça. Dans le Nouveau Testament, il y a des personnages très importants. Simon de Cyrène et sa femme, Alexandre et Rufus, leurs deux fils, Jean-Marc et Marie, sa mère, donc Marie, la mère de Jean-Marc, Lucius de Cyrène et Epenetus. On va développer ça rapidement. On passe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la première des découvertes pour moi, c'était cette histoire du berbère qui a pris la croix de Jésus. Son nom est Simon et il vient de Cyrène. Cyrène, c'est à côté de Benrazi en Libye. D'accord? C'est vraiment un berbère de pure souche, parce que la région de Cyrène a toute une histoire qui est racontée aussi bien par Hérodote que par beaucoup d'autres historiens. Il était présent à Jérusalem le jour de la Pâque, c'est-à-dire le jour de la crucifixion de Jésus. Et l'officier romain qui le voit, il dit: toi, tu viens, tu prends la croix de Jésus, parce que Jésus avait été torturé toute la nuit, il a été interrogé, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé et tout ça, et on lui met une croix sur le dos, et on l'oblige à transporter cette croix jusqu'au lieu de son exécution, mais il ne pouvait pas, c'était trop lourd. Et donc, un berbère est choisi: toi, tu vas prendre la croix de Jésus. Et l'une des questions que je m'étais posée, justement, c'était: pourquoi un berbère? Pourquoi un berbère? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un mystère derrière tout ça? Et c'est ce que j'ai essayé de découvrir. Et il a été réquisitionné, et puis il a été cité par 3 des 4 évangiles. Et celui qui donne le plus de détails, c'est Marc, l'évangile de Marc. On va parler de l'évangile de Marc dans un moment. Simon avait 2 fils, Alexandre et Rufus. Nous allons aussi parler d'Alexandre et Rufus. Alors, c'est des amis d'enfance de Saint Marc. Alexandre et Rufus, c'est des Libyens. C'est des amis d'enfance de Marc qui étaient également Libyens. Et ils accompagnèrent leur père à Jérusalem. Et puis, 50 jours plus tard, à la fête de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, eh bien, il faisait partie des 120 disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont partis évangéliser Antioche. Antioche, c'est Antakya, en Turquie actuellement. Mais à l'époque, Antioche, c'était en Syrie. Donc n'oublions pas que c'était il y a 2000 ans de ça. Après, ils sont partis évangéliser l'Espagne, la Catalogne, avec Saint-Paul. Oui. Ah, merci. Ah, voilà, super. Merci. Voilà. Je m'en ai Ils sont allés évangéliser l'Espagne et la Catalogne avec Saint-Paul. Et puis, Rufus en particulier a évangélisé le sud de la France et il est mort à Avignon. L'église Saint-Ruf existe encore aujourd'hui. Et donc, c'est des gens qui ont joué un rôle important dans l'évangélisation de l'Occident. C'est des gens, on dit Saint machin, Saint X, Saint Y, sans penser à citer leur origine, leur appartenance, leur culture, etc. C'est juste des saints et puis c'est tout. En fait, ils faisaient partie de l'équipe des Amazirs qui ont été choisis pour faire le démarrage de l'église de l'Afrique du Nord
et une partie de l'Europe. Après, on a Saint-Marc. Saint-Marc est né en Cyrénaïque. Et ses parents, c'était des amis d'enfance, on l'a dit. Marc s'appelait en réalité Jean. C'est son nom de naissance, Jean, Yohanna ou Yahya, ou Yohanan, comme on dit en hébreu. Et puis, il était fils d'Aristobule et de Marie. C'était un cousin de Barnabas, un des principaux apôtres du 1er siècle, et il était secrétaire et traducteur de Saint-Pierre. Pourquoi il était secrétaire? Justement parce qu'il était de Cyrène. C'est Hérodote, non, oui, c'est Hérodote qui nous dit que Cyrène était constituée de Grecs, de Romains, de Juifs et de Berbères. Ça veut dire que c'était une cité polyglotte. On parlait beaucoup de langues, et donc, un peu quand on est quelque part en Afrique du Nord, on parle arabe, on parle berbère, on parle français, on a un environnement linguistique favorable, et donc Saint-Marc avait naturellement des capacités linguistiques qui lui ont permis d'être le traducteur de Saint-Pierre. Il était aussi l'assistant de Saint-Paul. À la fin de sa vie, quand Paul était condamné à mort et il se savait près de la fin, il réclame la présence de Marc parce que c'est Marc qui pouvait l'aider et débloquer des situations. Et c'est lui qui a été évangélisé à Alexandrie. Il est mort comme martyr à Alexandrie. Et toute l'église copte aujourd'hui, l'église copte, c'est l'église orthodoxe d'Égypte, vénère Saint-Marc. La cathédrale s'appelle la cathédrale Saint-Marc, l'église s'appelle l'église Saint-Marc, la place s'appelle la place Saint-Marc. En fait, Saint-Marc compte énormément pour les Égyptiens. Et c'est lui qui a été le premier à écrire un évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est le message de Jésus-Christ. Saint Marc n'a pas inventé l'évangile. Il a inventé le style littéraire. C'est le premier à avoir raconté l'histoire de Jésus. Et c'était un berbère. Là encore une autre question, pourquoi est-ce que ce fut un berbère qui a écrit le premier évangile? Et tous les autres ont copié chez lui. Il ne faut pas se poser des questions. Matthieu a pris une partie de l'évangile de Marc, Luc a pris une partie de l'évangile de Marc. Ils se sont inspirés de son travail parce qu'il avait l'esprit de concision, il savait écrire les choses exactement comme il fallait, et donc les autres se sont inspirés, puis ont développé ça en rajoutant d'autres histoires, d'autres témoignages, etc. Et sa mère Marie, son père n'est mentionné qu'une seule fois, mais sa mère par contre, elle avait acheté une propriété à Jérusalem. Sa mère a accueilli la première église de l'histoire. Et même pour ceux qui connaissent un peu l'histoire biblique, le dernier repas de Jésus, qu'on appelle la Sainte Sainte, a eu lieu chez Marie, chez Marc et Marie. La première église, c'est-à-dire là où le Saint-Esprit était arrivé pour la première fois, etc., ça s'est passé chez Marc et Marie. Et c'est quand même quelque chose d'important de savoir que la première église s'est faite dans une famille berbère. Et d'ailleurs, la première église païenne qu'on va retrouver à Antioche, en Syrie justement, a été fondée par des berbères. Antioche a été évangélisée par des berbères. Et c'est écrit dans le texte du livre des Actes dans le Nouveau Testament. Ensuite, plus tard, toujours dans le livre des Actes, quand Pierre est libéré de prison, Saint-Pierre, celui qu'on connaît sous le nom de Saint-Pierre, quand il est libéré de prison, il ne rentre pas chez lui, il ne rentre pas chez ses voisins, chez ses amis, il rentre chez qui? Chez Marie et Marc. Et cette idée d'aller chez des gens qui nous protègent, qui nous gardent, on va la retrouver un peu chez Paul un peu plus tard, s'il te plaît. Lucius de Cyrène, qui est mentionné aussi dans le livre des Actes,
Lucius de Cyrène, on ne sait pas s'il était prophète ou s'il était docteur, parce qu'il est cité dans un groupe de 5 personnes qui étaient prophètes et docteurs. Est-ce qu'il était les deux à la fois? Je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, il était soit prophète, soit docteur. Il a évangélisé la région d'Antioche et il est devenu le premier évêque d'Antioche. C'est quelqu'un qui a fréquenté la synagogue berbère qui se trouvait à Jérusalem, qu'on appelle la synagogue des affranchis. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'Église du 1er siècle. C'est autour de lui que s'organisaient les choses les plus importantes. Ensuite, il y a eu Epnétus que Paul signale comme étant les prémices de Jésus-Christ en Asie. C'est-à-dire qu'il s'est converti en Asie et il est devenu l'évêque de Carthage. C'est aussi quelqu'un d'important qui a joué un rôle important puisqu'il a aidé à évangéliser à la fois Rome et aussi toute la région de Carthage et de l'Afrique du Nord. Les femmes berbères, il y en a 3 qui sont citées. La première, on en a parlé tout à l'heure, qui était la fille de Poutier, qui a donné au peuple hébreu un prêtre important. La deuxième, c'est Marie. Et la troisième, c'est Paul, qui la cite dans l'Épître aux Romains, où il dit saluer Rufus et sa mère. Et sa mère, qui est aussi la mienne. C'est la seule femme qui est citée par Paul comme étant sa propre mère. Ça montre un peu cette affection que les mères berbères avaient pour les blessés, pour les persécutés, pour les fatigués, pour les malades, etc. Ils considéraient la mère de Marc comme étant, la mère de Rufus comme étant sa propre mère. La Bible ne raconte pas la rencontre de Paul et de cette femme. Par contre, elle parle des fruits de cette rencontre où elle l'a vraiment adopté comme étant son propre fils. Ça, c'est quelque chose qui honore énormément la femme berbère. Alors ensuite, on termine cette période de la Bible, proprement dit, puisqu'on va passer au siècle suivant. Dans le siècle suivant, on va voir que les premiers chrétiens en Berbérie ont d'abord été évangélisés par Simon de Cyrène, Alexandre et Rufus. C'était en revenant de Jérusalem, après avoir rencontré Jésus, etc. Ils sont rentrés chez eux, ils ont raconté leur témoignage, après ils ont répandu ça un peu partout. Certains prétendent que le premier évêque carthaginois a été ordonné par l'apôtre Pierre en personne. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Epnétus. Remarquez bien le certains prétendent. Ce n'est pas une information confirmée. Mais je l'ai lu quelque part, je l'ai rapporté, c'est quelque chose qui reste à vérifier. Et Saint Marc a évangélisé Alexandrie et l'Égypte. On continue. Saint Augustin déclara que l'évangile arriva en Berbérie de toutes parts de la Méditerranée. Et les plus anciennes mentions du christianisme en Afrique dans la littérature datent de la fin du IIe siècle. C'est à ce moment que commencent aussi les persécutions des chrétiens. C'est-à-dire que les Romains sont très gênés par les conversions qu'il y a en Afrique du Nord. Et donc la réaction, comme ils n'arrivaient pas à arrêter ces conversions, c'est la persécution. Vous vous souvenez de Guilain, pour ceux qui connaissent, et ça c'était la période où les églises étaient fermées en Algérie, et il avait fait ce dessin. La chasse aux chrétiens continue, et il dit, il y en a encore un qui est caché sur le poteau, derrière le poteau, donc c'est bien Jésus. Donc en fait, ce qu'il dit, ce n'est pas les chrétiens que vous persécutez, mais Jésus lui-même. On avance. Et la situation des chrétiens d'Algérie, après encore une fois, voilà, ça c'est Tertullien qui raconte, avec Tertullien qui dit que à son époque, Tertullien est né vers l'an 150, donc la moitié du IIe siècle, et raconte la persécution que subissaient les chrétiens. Il faut se rappeler une chose, Tertullien était avocat. Et donc il était chargé de défendre les chrétiens devant les tribunaux romains, et il raconte des choses extraordinaires. Et il dit, voilà, ils sont déchirés par les bêtes féroces, par les crocs, les fers, crucifiés,
Une chrétienne fut condamnée à subir les derniers outrages. Des frères furent lapidés dans les rues et leurs maisons brûlées. Et l'attitude des chrétiens, au lieu de faire la guerre pour se défendre, regardez comment il se passe. Chaque jour, des chrétiens comparaissent devant les tribunaux. La cause ne traînait pas en longueur. Accusés, ils ne se défendaient pas. Interrogés, ils avouaient. Condamnés, ils s'en faisaient gloire. Ils n'étaient pas là pour faire la guerre ni faire de la politique. Ils étaient là pour témoigner de leur foi. Et quand on les accusait, oui, c'est vrai, je suis chrétien. Oui, c'est vrai, je crois en Jésus. Oui, c'est vrai, j'ai fait du bien. Oui, c'est vrai, j'ai prié. Et ils n'essayaient pas de se cacher, ni de se défendre. Et Tertullien, il n'était pas chrétien à l'époque, Tertullien était impressionné par ses clients hors pair. D'habitude, les clients disent non, non, moi j'ai rien fait, c'est pas moi, on vous a raconté des bêtises. Non, là, il se revendiquait comme tel, et c'est ça qui a poussé Tertullien à se convertir. On avance, merci. Encore. Voilà. Tertullien, avocat de profession, expose la défense des chrétiens par le droit romain. C'est le premier à avoir utilisé cette technique. Il n'a pas inventé une législation, il prend le droit romain, il le travaille et il l'utilise. Désormais, c'est au juge d'avoir honte et non aux chrétiens de s'enfuir. Notre vie vous est bien connue, vous connaissez les jours de nos assemblées. Aussi, on nous assiège, on nous surprend, on nous arrête au milieu de prétendues réunions secrètes. La communauté chrétienne devient de plus en plus nombreuse, Tertullien déclare. Nous remplissons vos places, vos marchés, vos amphithéâtres. On estime qu'au début du IIIe siècle, la moitié de l'Afrique du Nord était chrétienne. Ce qui était énorme, sachant qu'en Europe et en Asie, c'était encore des poches de résistance et non pas des masses de conversion. Alors, on a compté 600 évêchés en Afrique, 600 évêques en Afrique au 5e siècle. Un évêché en moyenne à l'époque, c'était 10 églises. Quand on avait 10 assemblées, on créait un évêché, on mettait un évêque à la tête. Donc, il y avait grosso modo au 5e siècle 6000 églises. On va voir que ce chiffre va encore augmenter. Durant la période chrétienne de l'Afrique du Nord, on a compté plus de 20 000 évêques. Ce que l'Europe n'a pas connu. Au 2e et 3e siècle, il y avait 3 évêques en Espagne, il y avait un évêque en France et 4 évêques en Italie. Il y en avait 70 en Afrique du Nord. Ça vous donne l'ordre de grandeur. Et on continue. Au début de l'année 250, il y eut un édit de l'empereur Dès interdisant le culte chrétien sous les menaces les plus graves. L'Église est divisée. Cyprien de Carthage tente de rassembler et fait des tentatives de réconciliation. Et Saint Cyprien de Carthage, également, c'était un Tunisien, a été décapité. Il est mort pour sa foi. Il n'a pas voulu s'enfuir, se cacher, trouver des excuses. Il a donné tout simplement sa vie pour sa foi. Et c'est on le verra plus tard, c'est l'un des pères de l'Église. On continue. Alors le donatisme, ça c'est un schisme, c'est une controverse qui est née en Afrique du Nord avec ce qu'on appelle Donat le Grand, ou Saint Donat, comme l'appellent certains. Donat était simplement un prêtre ambitieux. Il voulait lui-même devenir évêque, puis primat, c'est-à-dire le chef des évêques à Carthage, et puis il est monté à Rome pour essayer de faire le coup d'État au pape. Il voulait devenir lui-même pape. Et donc le donatisme a créé beaucoup de problèmes pendant 2 ou 3 siècles. Il y a eu beaucoup de problèmes en Afrique du Nord à cause de sa doctrine. Donc on passe au suivant. Et il y a eu beaucoup d'intellectuels en Afrique du Nord. L'abbé Vincent Serralda, qui je ne sais pas s'il est encore vivant d'ailleurs, il est très âgé, il est né en Kabylie, ça fait très longtemps, il dit que pendant 150 ans, la seule littérature occidentale qui existait venait d'Afrique du Nord. Il n'y avait pas de production intellectuelle en Occident, la seule production intellectuelle venait d'Afrique du Nord.
Alors, on a eu des théologiens, des philosophes, des écrivains et des scientifiques. Minucius Félix, Tertullien, Julius Africanus, Arius, qui est aussi derrière le mouvement qu'on appelle l'arianisme, Saint Cyprien, Victorinus Afer, il était le chercheur, Terence, qui était un dramaturge, Arnaud, philosophe, Lactance, Apulée, qui a inventé le roman. Vous connaissez Apulée de Mador, c'est lui qui a inventé le roman. Avant Apulée, le roman n'existait pas, il n'existait que des livres de droit, d'histoire, de religion. Lui, il a imaginé une histoire qu'on appelle Métamorphose ou les histoires de l'âme d'or. Et pendant 150 ans, la seule littérature occidentale qui existait était produite en Afrique du Nord. Et il y a eu 3 papes berbères, d'accord, Victor Ier, Miltiade et Gélas. Gélas est connu un peu dans le monde parce que c'est lui qui a institué la Saint-Valentin, mais ce n'est pas la seule chose qu'il a faite. Ils ont fait beaucoup de belles choses, ces gens-là, et ils ont marqué l'histoire de l'Église par leur action, par tout ce qu'ils ont fait. Alors, dans l'Église catholique, le mot catholique est important à comprendre. Le mot catholique veut dire universel. Quand on parle de l'Église catholique, on ne parle pas de l'Église catholique romaine. L'Église catholique, c'est l'Église universelle qui rassemble toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Alors, on a 5 pères de l'Église: Minucius Félix, Tertullien, Cyprien de Carthage, Augustin d'Hippone, qui était à la fois père et docteur d'Église, et Victorinus Afer. Tertullien, Augustin est un phénomène. Il était à la fois père de l'Église, il était à la fois docteur de l'Église. C'est-à-dire que la doctrine qu'il a apportée est encore reconnue aujourd'hui. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est le sujet le plus étudié dans le monde, et chaque année, il y a autour de 400 documents qui sont publiés au sujet de Saint-Augustin, ou de sa doctrine, ou de sa philosophie. C'était quelqu'un qui était extrêmement brillant, et jusqu'à présent, toute la philosophie occidentale est basée sur les écrits de Saint-Augustin. Personne ne peut faire de la philosophie aujourd'hui sans passer par Saint-Augustin. Aussi, c'est un mystère. Pourquoi a-t-il fallu qu'il naisse à Sotaras? Pourquoi a-t-il fallu qu'il naisse en Algérie alors qu'il y avait des philosophes en Grèce, en Italie, il y avait des philosophes un peu partout. Il a fallu qu'il naisse quelque part en Afrique du Nord. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le plus triste dans l'affaire, c'est que les Nord-Africains ne le connaissent pas. Il n'est pas enseigné, pas même à l'université, il n'est pas dans les manuels scolaires, il n'y a pas une place publique qui s'appelle place Saint-Augustin, il n'y a pas d'école ou d'institut de recherche ou d'institution officielle qui s'appelle en Afrique du Nord, qui s'appelle Saint-Augustin, alors que partout ailleurs dans le monde. Là où vous avez des instituts augustiniens. Là où vous avez des églises augustiniennes. Partout dans le monde. Et ça rappelle ce que Jésus disait: nul des prophètes en son pays. Eh bien, Saint Augustin n'est pas reconnu comme prophète dans son pays. Je me souviens, j'avais assisté au début 2000 à la conférence internationale qui a été organisée par le président Bouteflika en hommage à Saint Augustin. En fait, c'était pas l'hommage qu'il recherchait. Il cherchait dans la philosophie de Saint Augustin quelque chose qui renforce sa politique de réconciliation civile et de convaincre l'Occident qu'il était sincère. Et donc le seul moyen, c'est de prendre un personnage de la trempe d'Augustin et de dire: regardez, moi je suis universaliste, et donc je reconnais Saint Augustin quand je reconnais Platon, quand je reconnais les grands. Et finalement, il n'a jamais osé dire Saint Augustin. Il disait Augustin l'Africain. Il ne lui reconnaissait pas le titre de saint. Alors que partout dans le monde, Saint Augustin, tout le monde sait qui est Saint Augustin. Vous savez, il existe des villes, il existe des quartiers, il existe des places qui s'appellent Augustin. Et même en Floride, il y a une ville qui s'appelle Augustine. Vous allez en Californie,
vous avez Santa Monica. Santa Monica, c'est la mère de Saint-Augustin. Partout dans le monde, sauf dans son pays. Et je suis reconnaissant un peu à la Tunisie qui fait un effort dans ce sens-là, puisque les universités tunisiennes étudient, enseignent et publient des livres sur les trois pères de l'Église, justement, Tertullien, Cyprien et Augustin. C'est quelque chose qui est important à savoir. Et puis il y a Victorinus qui est de la région de Chercheurs, qui est aussi très peu connu et qui mériterait qu'on s'y intéresse un peu. On avance. Saint-Augustin, en 411, a réussi à réunir des évêques à la fois dits catholiques et dits donatistes pour essayer de réconcilier les positions. C'était le seul qui pouvait tenir tête aux donatistes parce qu'il avait un raisonnement, parce qu'il avait une intelligence, parce qu'il avait une connaissance. C'était le seul qui était reconnu. Même quand il était critiqué avec respect. Et à l'arrivée des Vandales, il y avait quelque chose comme 700 évêchés en Afrique, c'est-à-dire quelque chose comme 7000 églises en même temps. C'est quelque chose d'énorme. Je veux dire, même en Europe à l'époque, ils n'arrivaient pas à avoir 70 églises. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et évidemment, à la fin de l'Empire romain, Rome a chuté en 410. Il a été pris par les Vandales. Puis sont arrivés les Byzantins. Donc la fin de l'Empire romain a aussi préparé la fin de l'Église d'Afrique du Nord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de chrétiens, mais il n'y avait plus d'organisation ecclésiastique. Et petit à petit, les divisions, les disputes, les problèmes de doctrine, etc., ont fini par affaiblir l'Église juste quelque temps avant l'arrivée des invasions arabes. On avance? Oups. Voilà. Tout ça, je dis simplement que ils sont où? Les évêques qui étaient choisis, un peu comme en politique, hein, on choisit les minimuits, on choisit les prêtres qui obéissent au pouvoir politique et non pas les prêtres qui résistaient et qui faisaient de l'opposition et qui faisaient leur travail. On choisissait des gens soumis et petit à petit l'Église a disparu. Le dernier évêque qu'on connaît en Afrique du Nord, c'est l'évêque Servandus, qui était le dernier évêque de Béjoia. C'était au début du XIIe siècle. Alors, les dernières années, l'islam se prépare à conquérir l'Afrique du Nord. L'Église se divise et en 646, les dernières réunions d'évêques ont lieu. Et, petit à petit, avance, petit à petit, on va voir les églises se fermer, beaucoup vont être transformées en mosquées, d'autres vont être carrément détruites. Physiquement, il ne reste plus grand-chose. Et on continue. Voilà. Ce qu'on peut résumer du christianisme berbère, c'est qu'ils ont inventé le premier évangile, la première traduction de la Bible en latin, parce qu'au début la Bible était en hébreu et en grec. La première traduction de la Bible en latin a été faite à Carthage, à l'époque de Saint Cyprien. La première mention du mot chrétien dans le Nouveau Testament s'applique à des gens qui sont venus de Cyrène, donc des Berbères. Et puis, la première mention de la Trinité. Vous savez, vous allez dans n'importe quelle église chrétienne, on vous parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Trinité. Ben, le premier à en avoir parlé, c'est Tertullien, au IIIe siècle. C'est lui qui a inventé le concept. Et les premiers livres chrétiens en latin ont été écrits d'abord par Tertullien et par Victor, le pape Victor. Et en fait, c'est le pape Victor qui a fixé la première fois le canon du Nouveau Testament. Voilà. Ça y est?
Il n'avance plus. Il est fatigué. Voilà. Ah, ça, vous allez retrouver tout ça dans le livre, ce que les historiens d'aujourd'hui disent des Berbères. Donc je ne veux pas prolonger, juste avance un peu, je vais juste vous prendre un exemple. Voilà, encore. Le christianisme africain a été l'agent combien fécond, combien efficace d'un transfert de culture du sud au nord, d'Afrique en Europe. Je crois que vous devriez, vous, maghrébins, être assez fiers de cela, d'avoir offert à l'Europe ces maîtres qui l'ont formé. La chrétienté latine tout entière, l'Europe occidentale tout entière a été de la sorte fécondée, éduquée, cultivée par vos ancêtres selon la chair, sinon selon l'esprit. La culture est passée du sud vers le nord. Aujourd'hui, évidemment, même les sandwichs passent du nord vers le sud, donc aujourd'hui tout a été bouleversé. Mais en fait, Lucien Oularbib, qui a signé un peu la préface de mon livre, il dit « Les Berbères doivent donc se tourner résolument vers la culture qui est aussi la leur, celle de l'Europe, revient, celle de l'Europe, puisqu'elle est pour une part issue de leur histoire. » C'est-à-dire, en fait, les Berbères doivent s'approprier cette culture qui leur semble étrangère, mais qui pourtant est le produit et le fruit de leur histoire. Il faudrait se réapproprier ce patrimoine, que les gens croient, deviennent chrétiens, etc., ça les regarde. Qu'ils ne croient pas, ils ne doivent pas ignorer qu'une grande partie de leur histoire, surtout la partie la plus belle, la plus glorieuse, c'était une partie qu'ils ont construite eux-mêmes dans le cadre du christianisme. Gabriel Kant, c'est un des principaux historiens de l'Afrique du Nord. Je ne vais pas m'attarder, encore avance. Et puis encore. Gabriel Kant, par exemple, dans ses recherches, il disait que quand il a fait ses recherches, il a découvert que sur la montagne des Babors, vous savez où c'est la montagne des Babors? C'est en face de Béjaïa. Sur la montagne des Babors, dans chaque village, il y avait au moins 3 basiliques. Il y avait au moins 3 petites églises dans chaque village. Ça veut dire que c'est en plus, les Babors, c'est des montagnes, c'était des régions non romanisées. Ce n'était pas sous l'influence des Romains, bien au contraire. C'était des résistants à la romanité, et pourtant, ils étaient extrêmement nombreux. On avance. Louis Chevalier, Étienne Gilson, tout ça, c'est des gens qui ont beaucoup écrit encore. Saint Augustin le Berbère en fait foi, et on est le magistrat témoin. La religion chrétienne s'est imposée en Afrique romaine. On avance. Alors, Henri Tessier, c'était l'évêque d'Alger, l'archevêque d'Alger. Il est mort il y a une année à peu près, quelque chose comme ça. Lui, il dit, attention, les Européens doivent apprendre qu'une part notable de leurs racines chrétiennes latines se trouve au sud de la Méditerranée. L'histoire du christianisme a été construite en Afrique du Nord. On avance encore? Voilà. Alors, aujourd'hui, on a des grands ensembles berbères un peu partout en Afrique du Nord. Les Kabyles, les Chaouis, les Mozabites, les Chleux, les Touaregs, les Chenri, les Rifins, les Nefoussa, ils sont nombreux dans tous les pays d'Afrique du Nord. Et ça, c'est le livre Les Berbères dans la Bible. Vous le retrouverez sur Amazon, ou ceux qui connaissent la librairie de la CLC. Je ne connais pas la CLC de Marseille, mais vous pouvez le trouver là-bas. Et vous pourrez le lire, le critiquer, le commenter. Un livre est fait pour être analysé, étudié de façon critique, non pas tout prendre de façon aveugle en disant oui, amen. Non, c'est de dire tiens, il y a des choses qui m'intéressent, des choses que je ne comprends pas, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela, etc. Et si vous souhaitez commenter ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci.